je pense que Shanks a sa volonté propre et qu'il a un désir. Dans un manga, un personnage qui a un désir, un personnage qui a un but, c'est un personnage intéressant. Naruto veut devenir Hokage, il est intéressant. Luffy veut devenir le roi des pirates, il est intéressant. Nami veut dessiner des cartes, Sanji veut découvrir All Blue, Zoro veut devenir le meilleur épéiste. Chaque personnage qui va avoir une volonté, qui va essayer d'atteindre un objectif, va être un personnage intéressant. A l'inverse, dans Bleach, Ichigo Kurosaki veut juste être tranquille. Pour moi, c'est pas le meilleur protagoniste, mais tu peux me donner directement ton avis en commentaire. Donc pour moi, Shanks veut lui aussi, comme n'importe quel pirate, mettre la main sur le One Piece. Il est dur de trouver une réponse pour savoir si Oda va choisir une voie plutôt qu'une autre, même si on peut avoir certains indices. Et aujourd'hui, dans ce chapitre 1152 de One Piece, on va en avoir des indices. De par la relation très privilégiée que Shanks va avoir avec Harald, du fait que le fruit mythique d'Elbaf a été volé pendant cette période-là, ou alors qu'on retrouve Shanks en train de parler à Coppergaban avec la marque des Chevaliers d'Ima directement sur son bras. Tous ces éléments recouplés à l'intégralité de la chronologie de Shanks va nous amener à la réponse ultime que je vais développer directement dans cette vidéo. Est-ce que Shanks est un mentor inactif qui est là uniquement pour servir de marchepied à Monkey D. Luffy? Ou est-ce que Shanks est un mastermind et que finalement, malgré son amour pour son protégé, il n'hésitera pas à l'affronter pour l'obtention du One Piece?